Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Locatalk, qui est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'event marketing. L'event marketing, qui est justement en pleine croissance aujourd'hui sur le secteur tech, est plus qu'une simple stratégie. C'est un levier extrêmement puissant dans les stratégies de prospection, de fidélisation et d'acquisition client. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anaïs Rebuffet, qui est Head of Customer Experience and Events Europe chez MyTraffic. MyTraffic, donc, c'est une boîte qui va analyser du coup les flux de mobilité pour permettre à d'autres entreprises de prendre des décisions plus stratégiques sur leurs emplacements. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Top. Alors, Anaïs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle chez MyTraffic ? Carrément. Déjà, merci les filles de me recevoir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir réaliser cet exercice avec vous et peut-être pouvoir aussi donner quelques billes aux autres professionnels. Alors, globalement, moi, pour la faire courte, j'ai aujourd'hui 2 casquettes chez MyTraffic, donc, qui sont étroitement liées quand même, mine de rien. Donc, la première, en fait, je suis vraiment sur la partie event. Donc, quand je mentionnerai le mot event, ça sera bien évidemment les salons. Et en parallèle de ça, je suis également sur la partie client, donc gérer des événements clients plutôt de manière petit comité. Et spoiler alerte, j'envisage aussi effectivement d'organiser des événements dédiés à nos clients et prospects avec des partenaires sur cette année 2025 afin de pouvoir mettre en commun nos forces et aussi notre réseau. Super. Voilà. Juste pour nous donner un petit peu une idée de grandeur, combien d'événements vous faites chez MyTraffic aujourd'hui ? Et est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu du type d'événements que vous avez l'habitude d'organiser, format dîner, salon, conférence, etc. Et quel est le ratio entre les deux ? Carrément. Aujourd'hui, nous, on est quand même sur plus d'une vingtaine d'événements. Donc, encore une fois, quand je dis événements, je parle vraiment au sens propre, puisque, encore une fois, j'ai 2 casquettes. Donc, pour vous donner un titre d'exemple, donc, en 2024, on était sur 18 salons et 4 événements dédiés aux clients. Puisque, pour rappel, donc moi, je suis arrivée chez MyTraffic il y a 1 an, pile poil. Donc, c'était un peu du bêta-test, la partie événements clients. Et je pense que ça, c'est aussi important de le mentionner parce que ça a été vraiment un game changer aussi pour la stratégie 2025. Et du coup, sur 2025, on envisage effectivement de faire 27 événements. Donc, je pense que j'aurai l'occasion d'expliquer un petit peu plus la stratégie qu'on a en tête pour 2025. Bien sûr. Avant de passer à autre chose, pardon, mais ça m'intéresse en fait. Pourquoi est-ce que d'un coup, ils se sont dit on va recruter une personne dans cette équipe Special Customer Events ? Quel a été le déclic et pourquoi ? Ok. Tu veux formuler la question ? On va recommencer. Du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi est-ce que pile à ce moment-là, justement, tu as été recruté par l'équipe. À quel moment est-ce qu'ils se sont dit bah voilà, on a un objectif customer sur la partie event marketing et quel a été justement le déclic lié à ça ? En fait, j'ai très vite été mise en relation avec le CRO, avec qui, en fait, ça a directement matché et qui m'a dit « Attends, redis-moi un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. » Et du coup, je lui ai expliqué, il me fait « Waouh, j'arrête ça tout de suite. En fait, c'est hyper stylé ce que tu fais. Il faut absolument qu'on ait un profil comme toi chez nous. Ça va avoir un impact de dingue. » Et en fait, c'est comme ça que j'ai été recrutée. Bon, bien évidemment, ce poste n'existait pas, donc il a fallu que ça prenne un peu de temps et j'ai été recrutée 1 an après. Mais il y avait vraiment un réel besoin de leur côté de pouvoir effectivement, et c'est tout ce qui va se passer en 2025 aussi, commencer vraiment à avoir cette communauté de clients, pouvoir faire des événements qui leur sont dédiés, parfois effectivement des événements plus niches, etc., sur des thématiques très précises, et créer, encore une fois, et je ne cesserai de le répéter, créer du lien avec eux. Voilà. Super. Et donc, du coup, donc encore une fois, donc, tu disais qu'il y avait des événements qui sont très axés clients, d'autres axés prospects. La question se pose de dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas des événements, du coup, où tu vas mettre clients et prospects dans la même salle ? Parce que souvent, on nous l'a répété, que voilà, les clients sont les meilleurs commerciaux, au final. Ils savent vendre mieux que n'importe qui. Et donc, du coup, la question que je te pose, c'est de savoir, est-ce que, du coup, il y a ce format-là qui va venir s'installer dans ta stratégie 2025 ? Tout à fait. Et d'ailleurs, elle a déjà eu lieu en 2024, puisque moi, je pars du principe où
C'est pas parce qu'on l'appelle un client club que c'est dédié que aux clients. J'en reste pas moins business-centric. Et si je peux aider effectivement l'équipe commerciale, je le ferai toujours. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir, bien évidemment, dans ces événements très intimistes, etc., d'avoir 80% de clients. Mais je me laisse toujours une marge de manœuvre de 20% de prospects qui sont déjà bien avancés, bien évidemment, dans les discussions commerciales. Mais de me dire, voilà, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, ils vont passer un bon moment, ils vont pouvoir échanger, ils vont peut-être revoir des anciens collègues. Donc, en fait, c'est pour moi le meilleur format. Et d'ailleurs, ça nous a beaucoup aidé, effectivement, sur la partie business en 2024. Il y a une phrase que toi, tu avais dite lors de notre premier rendez-vous, que d'ailleurs je réutilise à chaque fois maintenant. J'adore. Que je t'ai piqué. Est-ce que justement, tu peux la dire cette phrase? Je pense que tu sais Ma de quoi je phrase parle. fétiche? Ma phrase fétiche, la fameuse. Ma fameuse, c'est tout simplement qu'en fait, pour moi, un client qui est satisfait de la collaboration, que ça soit avec ta marque ou voilà, un logiciel, enfin bref, un client qui est satisfait de la collaboration sera ton meilleur commercial. Franchement, moi je les vois, pendant des dîners et tout, je les vois, un client, un prospect en train de parler, je me dis, il est en train de faire 95% du boulot. Ouais. On n'a rien besoin de faire, en fait. C'est un tapis rouge de kiff, même d'ailleurs. Moi, j'adore voir ça, tu vois. Moi, quand je vois ça, je me dis, voilà, mon goal est achieved, tu vois. Le travail est fait, quoi. Ouais, exactement. Ok. La question du coup qui se pose, c'est de savoir quel est l'impact de ces événements. Du coup, tu parles du fait que du coup le client va, tu vas upseller, cross-seller, va peut-être closer ton deal pour toi sur ton prospect. Est-ce qu'il y a un vrai impact de ces événements sur les clients? Est-ce que tu as des chiffres à nous partager là-dessus et sur les prospects de même? Ouais, carrément. Je vais juste remettre un petit peu de contexte par rapport à 2024. Donc, moi, en termes de chiffres, je devais être focus sur 60% d'acquisition, 40% d'upsell. Ah, d'upsell. Ouais. Du coup, forcément, j'ai mis beaucoup plus de moyens dans l'acquisition en 2024. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur la première partie de l'année, donc 2024, donc H1, on a généré 38% d'ARR grâce au salon. Okay. En revanche, et c'est ça qui nous a permis de vraiment prendre en fait un virage sur 2025, c'est de se dire la puissance des événements clients, elle est tellement importante, et c'est d'ailleurs, ça a fait l'objet de nombreuses questions auprès du COMEX, comment on voit 2025 et qu'est-ce qu'on fait. Et c'est en fait de se dire, attendez, en fait, il y a une influence de dingue sur la partie upsell renew. Enfin, je veux dire, on parle vraiment de millions d'euros grâce à ces petits événements. C'est un peu compliqué, j'avoue, pour un CEO de se projeter sur un profil un peu comme le mien, parce qu'en fait, je vais parler beaucoup d'influence, je vais parler de pipe, d'opportunités grâce à l'influence. Donc du coup, lui, il est là, il est forcément... C'est abstrait, c'est quelque chose d'abstrait. Exactement, et c'est hyper nouveau en même temps. Je pense que mon job, il va être amené à de plus en plus voir le jour, et on le voit déjà aujourd'hui, via LinkedIn, etc. Ils recrutent de plus en plus de gens sur la fidélisation client, etc. Et d'ailleurs, la fidélisation, je suis désolée, mais ça fait 4 ans. Si vous ne fidélisez pas vos clients, vous êtes morts. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment un énorme enjeu, et je suis ravie d'avoir réussi ce challenge en 2024 qui nous permet en fait de pouvoir passer de 4 événements clients sur 2024 à 11 sur 2025, parce qu'il y a cette vraie ambition de pouvoir tendre à de l'intimité client de plus en plus, et finalement, bien évidemment, des renewals. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'acquisition, c'est important, bien évidemment, du new business, etc. En revanche, des renewals, ça veut dire fidéliser ton client, ça veut dire le garder, ce qu'on parlait précédemment, mais on parle aussi de stickiness. Aujourd'hui, l'influence client, c'est de se dire, je vais le faire passer un bon moment, je vais lui ouvrir mon réseau, il va m'ouvrir son réseau, on va potentiellement commencer à créer des liens. Je ne vais pas forcément dire amicaux, même si dans mon précédent job, je suis devenue amie avec de nombreux clients, on a déjà fait des week-ends, etc. Il y a un moment donné où il faut se dire, c'est comme ça que tu vas vraiment gérer ton business, et que tu vas aussi répondre à tes objectifs, pardon. Donc voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que clairement, il y a une meilleure rentabilité sur les événements que vous faites en interne, donc pour vos clients, que ces salons en question. Oui.
moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre un petit peu comment est-ce que vous mesurez le ROI aujourd'hui. Et c'est un sujet qui, clairement, est un peu une problématique aujourd'hui. On le voit, on a parlé à des cinquantaines de profils sur le secteur de la tech, dans les boîtes tech du moment, surtout en SaaS. Et en fait, il y a un vrai sujet de comment est-ce que tu arrives à concrètement enlever cet aspect abstrait que tu as mentionné, qui est comment est-ce que mon CEO va me recruter. Moi, je parle d'influence, je parle d'événements, je parle de dîner, de week-end avec mes clients. On en parlera plus tard de ce week-end avec mes clients. Et derrière, il faut que j'aille leur dire, ouais, mais en fait, tout l'argent qu'on met dedans, voici combien ça rapporte. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a encore plein de boîtes qui n'ont pas craqué. Comment est-ce que tu mesures le ROI et quels sont les KPI aujourd'hui que vous capturez pour pouvoir le faire? C'est une très bonne question. Alors, comme tu le sais, moi, je suis arrivée il y a 1 an. Donc, il y a eu quand même beaucoup de choses à mettre en place, etc. Beaucoup de choses nouvelles. Et du coup, on ne traquait pas forcément cette notion d'influence et d'upsell renew. Du coup, c'était vraiment un tracking un peu à la main. Et du coup, moi, je suivais vraiment mes chiffres à la lettre. Là, on est en train de mettre en place, effectivement, dans notre outil, des nouveaux OKR, des nouveaux KPIs, qui vont nous permettre, en fait, d'avoir tout ça automatisé. Donc, ça va être effectivement, de par le nombre aussi d'événements dans lesquels nos clients participent, etc. Ce qu'on appelle des ambassadeurs aussi, parce que nos ambassadeurs, ils jouent un rôle très important. Et en parallèle de ça, c'est aussi de se dire... moi, j'aime bien mesurer aussi le temps de close deal d'un salon versus un club client. J'ai une anecdote d'ailleurs qui franchement, que j'adore parce que c'était pendant le premier dîner client que j'organisais à Paris. Il y a, bien évidemment, je ne peux pas citer de nom, mais il y a un prospect qui vient me voir en plein milieu de la soirée et qui me regarde et qui me dit « Anaïs, on a déjà signé là le deal avec vous ?» Et je dis « Non, pas encore. » Et il me fait un clin d'œil. Le lendemain, le deal signé. Non mais, c'est... Donc, je suis désolée. Alors, ça a été... En fait, mon job au début, c'est un peu du culot aussi. Hein. Attention, quand tu es en train de te vendre à un CEO, pourquoi il doit te recruter, c'est un peu compliqué parce que tu lui dis... Il y a plein de choses qu'il va falloir qu'on mette en place, qu'on automatise, etc. Mais en revanche, j'ai déjà toutes les idées dans ma tête et j'ai déjà toute la bonne démarche. Donc, c'est un peu un pari. Mais en même temps, quand tu recrutes un commercial, c'est un pari aussi parce qu'il peut te dire tout et n'importe quoi. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à prouver l'impact que tu mets parce que tu suis quand même tes KPIs, etc., derrière, on te fait confiance. Donc, du coup, forcément, on va te donner plus de budget et on va aussi te dire, OK, voilà, aujourd'hui, on est prêt pour partir à l'international sur le reste de l'Europe. Et du coup, vas-y. Et puis, ce qui est très appréciable aussi chez MyTraffic, c'est qu'ils n'ont pas peur de tester. Donc, ils sont agiles. Voilà, ils sont agiles. Et ça, c'est très important aussi parce que du coup, tu as une notion de confiance qui s'installe. Et c'est, écoute, voilà, Nest test, et puis on verra bien, quoi. Bon, jusque-là, ça fonctionnait bien, donc j'en suis plutôt ravie. Mais je pense qu'il y a aussi un peu une secret sauce, tu vois, que tu as. C'est quand même aussi, quand tu occupes ce genre de poste, c'est une personnalité aussi derrière, tu vois. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, je dis que j'ai 2 casquettes sur la partie event parce que je parle aux clients et aux prospects, mais j'ai aussi un peu une casquette commerciale, tu vois, in fine. Je veux dire... je vais pas forcément driver des discussions business, mais tu les amènes tout doucement quand même, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que du coup tu parles du fait que aussi tu veux automatiser certains processus en interne? Bon, comme tu dis, ça fait 1 an que tu es là, donc j'imagine que c'était le rush pour organiser tous ces événements et tu as eu beaucoup de choses à faire et c'est des choses petit à petit que tu vas mettre en place. Est-ce qu'il y a des choses en particulier sur l'année 2025 que tu aimerais automatiser, que tu as identifié en 2024 qui vraiment pourraient alléger ce processus justement d'organisation d'événements? Alors, en termes de plus sur l'aspect technique, je ne pourrais pas forcément donner de détails parce qu'on a recruté un marketing ops et c'est un peu sa mission. En revanche, on a bien discuté ensemble de comment le faire, etc. en termes de tracking. Moi, je n'ai pas cette casquette technique pour le coup. En revanche, par contre, il y a des choses où je sais où il faut absolument aller. Et ce que je disais, en fait, on passe de 4 événements clients 2024 à 11 cette année. Pour moi, aujourd'hui, il était clair, net et précis qu'il fallait faire un exclusif dinner par quarter, créer du lien, faire tourner aussi les invitations. Tu vois, c'est dingue, mais quand il y a quelqu'un qui vient te voir sur Salon et qui te dit et j'ai appris que machin était invité au dîner, à quel moment j'étais pas invitée, ou le dernier Client Club,
un top client qui me dit, alors qu'en fait, il avait juste reçu l'invitation, mais c'était tombé dans ses spams. En me disant comment ça je suis pas invitée, tu vois. Donc ouais, en fait tu te dis ok, ça commence à faire du bruit. Et en fait c'est là aussi où tu te rends compte de l'impact, tu vois. Donc tout ça, je sais que je peux pas me tromper. Je peux pas me tromper pour 2025. C'est hors de question. Voilà. Et dernière petite question, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus justement d'envoi d'invitation, comment tu travailles, parce que souvent du coup l'événementiel, surtout dans les boîtes SaaS, c'est vraiment une collaboration entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette collaboration, comment ça se passe en interne? Et pas que, on mentionne les équipes commerciales parce qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui n'ont pas compris que vous êtes le cerveau, parce que vous êtes l'équipe un peu stratégie, donc, qui va mettre en œuvre, orchestrer toutes ces stratégies budgétaires, etc. pour l'année. Mais sur place, vous envoyez un peu vos performeurs, qui sont les commerciaux, qui vont aussi potentiellement closer ou faire avancer vos prospects, vos clients dans le pipeline. Mais s'il y a d'autres équipes aussi, on te laisse un peu expliquer tout ce process-là. Carrément. Les commerciaux ont un impact dingue sur nos événements. De toute façon, c'est un travail d'équipe. Alors ça, à 300%. L'équipe marketing ne peut pas gérer le business et leur pipe tout seul. C'est quand même eux les experts métiers et de leur sujet. Donc en gros, moi, j'aime bien dessiner un petit peu ça. En gros, moi, je dis toujours, l'équipe marketing event, ça va être vraiment les fondations d'une maison. Les sales, enfin les commerciaux, ça va vraiment être les murs. Et après, tu vas avoir la petite touche un peu customer experience, donc un peu moi, tu vois, qui va interagir un peu en mode genre, je mets un peu les dernières couches de peinture, tu vois. Et en parallèle de ça, j'aimerais quand même mentionner l'équipe Customer Success Manager, qui est du coup, qui sont les personnes vraiment dédiées à leur portefeuille client, qui sont vraiment en front avec eux. Eux aussi ont un impact hyper important parce qu'en fait, si on ne communique pas tous ensemble sur la stratégie d'invitation, etc., ça ne peut pas fonctionner. Donc, nous, aujourd'hui, comment ça fonctionne ? L'équipe marketing event, elle va effectivement envoyer l'invitation à la base de données client. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on travaille sur différents tiers, donc tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, ce que vous voulez, de clients. Nous, aujourd'hui, on se focus principalement sur les tier 1, tier 2 en première invitation, avec un focus, bien évidemment, Île-de-France, parce que là, on est organisé sur Paris. Et après, par contre, ça va être prise de relais, côté, effectivement, commercial, et Customer Success Manager, parce que c'est toujours cool de recevoir un petit WhatsApp. Moi, franchement, ça me fait toujours un petit effet quand je reçois un WhatsApp d'un client ou un truc comme ça. Je me dis, oh, trop cool. En fait, t'as l'impression que c'est un icebreaker, tu vois. Et c'est hyper fort parce que tu te dis, on n'est pas là en mode, on s'envoie un email, tu vois. C'est en mode, hello Anaïs, trop content si tu viens à l'event. En fait, tu reçois ça, que tu sois prospect au client, tu kiffes en vrai. T'as l'impression d'avoir un peu ce sentiment d'appartenance à la communauté, etc. Donc, voilà aujourd'hui comment ça se passe, même si en 2025, on va encore plus évoluer pour faire gagner du temps. Parce que là, on est vraiment dans une notion de gain de temps. Côté commercial et Customer Success Manager, c'est vrai que c'est quand même des choses qui prennent pas mal de bandes passantes en interne pour faire des relances, etc. Donc, on est en train de jouer là-dessus aussi pour cette année. Je pose une dernière question. Vas-y. Alors, tu réponds si tu veux ou pas, mais je pose 2 secondes. Dis-moi. Donc, on a eu l'expérience justement de parler avec beaucoup d'event managers sur des boîtes tech qui, pour être honnête, sont frustrés avec leur équipe commerciale. Parce que, comme tu dis, il y a une vraie collaboration qui doit s'installer. L'event manager, en fait, doit orchestrer, du coup, cet événement. Et pour établir vraiment le succès d'un événement, il faut que tu aies le buy-in un petit peu de ces commerciaux et que vraiment qu'ils aient envie de participer à cet événement. Est-ce que toi, tu as eu cette expérience aussi ? Comment tu as fait, en fait, la question, c'est comment tu as fait pour vraiment motiver et donner envie à tes commerciaux de vraiment collaborer avec toi sur ces événements ? C'est une excellente question et je suis plus que ravie de pouvoir y répondre. Du moins de mon point de vue. Elle va se lâcher, genre. Non, mais de mon point de vue, non, mais franchement, de mon point de vue pro depuis 10 ans, tu vois, c'est génial cette question. En gros, il est primordial d'engager ton équipe commerciale. Si tu le fais pas, je suis désolée, c'est comme si tu faisais le boulot à 50% en fait. Genre, tu peux pas y arriver. Quand tu te fixes un objectif de
j'ai n'importe quoi, 100 participants, l'équipe marketing, en fait, nous, on est un pion dans l'échiquier. Peut-être que Monsieur Dupont, il nous connaît pas, nous, en fait, et il s'en fout de recevoir un email de notre part. Donc, il y a un réel impact côté équipe commerciale. Donc, effectivement, je me suis aussi retrouvée confrontée à cette expérience au tout début chez MyTraffic. Pourquoi ? Parce que déjà, les clubs clients, etc., en fait, les commerciaux, ils sont là, genre, c'est hyper nouveau. Qu'est-ce qu'elle me fait ? C'est qui elle ? Elle va me prendre mon pipe. Non, mais tu sais, c'est bête. Ouais. Mais quand t'as pas l'habitude d'avoir déjà eu ce genre d'événement, alors qu'en fait, toi, c'est vraiment... Moi, je leur ai dit, en fait, moi, un jour... Parce que je voyais que ça prenait pas au début et tout. Je me dis, mais c'est pas possible, ils comprennent pas, c'est hyper important et tout. Et donc, au bout d'un moment, on s'est réunis, principalement avec les Head of Sales et les VP. Et je leur ai dit, écoutez-moi, en fait, je pense que là, on ne se comprend pas. Moi, en fait, je suis en train de donner du pain béni à vos équipes. Je leur rapporte sur un plateau d'argent... Du pipe. Clairement. Du pipe. Et donc, si personne ne réagit, enfin, moi, en fait, du coup, ça va pas me donner envie d'en refaire. 2, je mets de l'argent à la poubelle. Et 3, c'est vraiment dommage, parce que j'ai des chiffres de fou de mon expérience passée. Et là, ils se sont dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, attends, interviens à nos weekly, machin, nanani, nanana. Et en fait, j'ai commencé à arriver avec ce truc, etc. Donc, le premier dîner, ça a été à tatillon. Mais comme ça a été un gros succès, parce qu'il y a eu des deals qui ont closé peu de temps après, du coup, ils se sont dit, ah ouais. Il y a quelque chose. Ah ouais. Et je pense qu'en fait, c'est bête, mais il faut juste prouver faut prouver avec des chiffres aux gens pourquoi t'es là et pourquoi en fait c'est important de jouer le jeu, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun sujet sur l'équipe commerciale. T'inquiète pas que c'est les premiers à venir voir. C'est quand le prochain dîner ? C'est quand le prochain club ? Voilà. Ouais. Mais il faut faire ses preuves aussi et c'est hyper important parce que quand t'arrives dans une entreprise et que t'es là avec tes gros sabots à dire on va faire ça, 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 en fait les gens sont là genre non mais attends, c'est qui ça ? Pourquoi elle m'impose des choses et tout. En fait, moi j'impose rien, je suis juste en train de t'aider dans ton pipe et surtout j'essaie de t'aider à closer des renews, etc. Donc voilà. Oui. Il y a en effet beaucoup d'entreprises qui ont ce premier challenge qui est, ça y est, ils ont recruté l'event manager, ils sont arrivés, ou ça fait un moment peut-être qu'ils sont déjà là, mais comme Lana l'a dit, il y a pas mal de problématiques vis-à-vis des commerciaux. Et donc, la première étape pour pouvoir performer en tant qu'event manager, c'est d'abord les onboarder. Est-ce qu'en une ou deux phrases, tu as un conseil assez clair en disant, voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place ? Comment approcher ces commerciaux pour les onboarder et les faire motiver sur le sujet, quoi ? Très bonne question. Le format qui marche très bien, déjà, les inviter à prendre un petit déjeuner. Donc voilà, tu les invites à petit-déj et tu leur parles un peu de pourquoi tu es là. En fait, tu fais un peu un icebreaker avec eux. Tu fais un événement pour les commerciaux. Ouais. Un peu, ouais. Mais pour ça te coûte quoi ? Un petit déj, tu bookes une salle dans ton WeWork, tu les invites à petit déj, t'expliques un peu pourquoi t'es là, quels sont tes objectifs, pourquoi t'as été recruté et pourquoi t'as besoin d'eux. Ça marche bien. Et ensuite, ça, c'est un peu plus en off. C'est voilà, de faire un peu un after work avec eux, créer du lien. Un peu comme ce que je fais dans la vie de tous les jours. Moi, je sais que les commerciaux, ils sont parfois durs à approcher. Ils peuvent... En plus, je veux dire, dans les events, je veux pas faire une grosse aparté là-dessus, mais les event managers, on est souvent des nanas. C'est vrai que c'est quand même un milieu qui est assez féminin. Et c'est vrai que ça peut être impressionnant de devoir aller pitcher à 15 sales pourquoi t'es importante et pourquoi il faut qu'on te croie. Et c'est vrai, hein, ça peut être flippant. Moi, personnellement, non. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans une boîte, tu connais personne. Voilà. Donc moi, je me suis dit 2 choses. Je me suis dit, Anaïs, 1, plus sur la partie sales opérationnelle, on va les inviter à petit-déj. Après, je me suis dit 2, la partie un peu plus VP Head Off, on va aller boire un coup. Et en fait, et dîner, tu vois. Et en fait, je me suis dit, c'est hyper important parce que c'est comme ça que tu vas catcher les équipes. Effectivement, ça a marché. Ok, donc en fait, tu répliques ta stratégie client. Ouais. En interview. Pour essayer de choper tes commerciaux. Non, mais en fait, c'est ça. La réalité, c'est pour prouver que quelque chose marche, il faut que tu le mettes en place réellement. Donc, en fait, tu leur as mis l'événement devant les yeux. Tu leur as montré, voilà, regardez, on a créé du lien. C'est comme ça que ça se passe. On apprend à se connaître. Cet exercice-là, vous devez le répliquer avec les clients pour pouvoir les upseller, les fidéliser derrière. Tout à fait. Hyper intéressant. Est-ce que l'équipe Events, clairement, a un meilleur impact ou est plus performant par rapport à d'autres équipes en interne ? Est-ce que tu peux considérer qu'aujourd'hui, je sais pas, tu peux dire, les gars, nous, on est meilleurs que vous. Clairement, sur le digital,
on est en train de prendre de l'avance ou pas forcément? Ou est-ce que tu veux peut-être pas en parler? C'est une très bonne question. Alors déjà, moi, je me sens pas en compétition avec l'équipe Growth. Hein. Alors par contre, ouais, j'ai des datas assez stylées à vous partager. En gros, l'équipe Growth, quand elle va investir 1 euro sur sa stratégie, ça va lui en rapporter 2. Okay, donc je dis n'importe quoi. Demain, l'équipe Growth, elle lance une campagne Google Ads, une campagne emailing, etc. Elle investit 1, ça lui rapporte 2. Ok, voilà. Les events, je vais participer à un salon, je vais mettre 1 euro, ça va m'en rapporter 2,7. Donc presque 3 euros. Énorme, quoi. Incroyable. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Attention aussi, data importante. Enfin, je pense que c'est une notion aussi à avoir en tête. En tout cas, pour MyTraffic, sur le growth, on va être sur des deals qui vont quand même être moins élevés que sur des deals de salon, d'événements, je veux dire. Nous, sur les salons, on va quand même être sur des opportunités business qui vont être assez élevées, parfois allant jusqu'à 3 fois plus que sur de l'opportunité growth, tu vois. Mais en fait, eux, ils vont en faire plus des OP, si tu veux, sur le growth. Nous, on va en faire moins, mais par contre, on va en faire des hyper fortes. Et donc, du coup, fort impact, puisque 1 euro, ça représente 2,7 euros générés derrière, quoi. Est-ce que on peut un peu se focaliser sur les cycles de vente? Oui. Alors, une des choses aujourd'hui qui permet de mesurer aussi l'impact d'un événement, et donc le ROI, c'est la croissance, la vitesse à laquelle on peut signer des deals grâce à un événement versus un cold call, un call d'email ou autre. Aujourd'hui, les stats montrent qu'en moyenne, en B2B SaaS, pour closer un deal, il faut à peu près 50 touchpoints. Ouais. Un événement peut en rapporter 10. Est-ce que tu as pu voir un impact aussi sur la vitesse à laquelle vous closez des deals grâce aux événements, ou est-ce que vous n'avez pas encore forcément réussi à mesurer ça ou à chiffrer ça voilà. Ouais, c'est une question qui est très pertinente. Alors, sur Salon, encore une fois, comme je te disais, en fait, on va avoir des opportunités business, des leads qui vont être assez gros. Donc, forcément, tu peux pas closer aussi vite. En revanche, déjà, il y a eu une action qui m'a beaucoup fait rire. Un fun fact aussi, ma Pic Cannes, l'année dernière, où en fait, il y a un commercial qui revient. En fait, il n'avait pas planifié de voir son client, qui avait un énorme stand sur ce même salon. Et en fait, il revient en disant « Waouh, il y a un early renew » et c'était énorme, genre huge, tu vois. Et en fait, on s'est dit « Ok, donc en fait, c'est un sacré game changer de dire que tu as juste été voir un petit peu ton client sur son stand, lui faire un petit coucou, partager un café et sans doute un petit peu discuter. Il vient de te confirmer là, à l'instant, early renew. » Qui va signer. Voilà. Pareil, un autre... Alors là, pour le coup, c'était un prospect. Même salon, ce salon est vraiment important pour nous. Il y a un prospect, je pense, donc du coup, on l'avait contacté grâce justement à ce salon. Et le fait qu'on soit au salon, il est venu signer le contrat sur salon. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Incroyable. Enfin, ça arrive assez rarement quand même. Ça arrive, mais c'est assez rare. Et du coup, un autre... Ouais, surtout quand tu as un cycle de vente, tu nous disais, entre 3 et 4 mois. Ouais, voilà, entre 3 et 4 mois, exactement. Et là, pour le coup, j'ai un exemple, mais plus sur la partie Customer Experience, où en fait, on avait mis en place, du coup, en 2024, un petit peu cette notion de référence call, donc mise en relation entre un prospect chaud et du coup un client qui est considéré comme ambassadeur, donc hyper engagé avec nous. On a fait un call qui s'est super bien passé. Et bon, normalement, quand tu fais ça, 90% du temps, les gens signent derrière. Enfin, les prospects signent derrière. Normalement, ce deal aurait dû prendre 3-4 mois. Et en fait, il a pris 7 jours à être signé. Donc, c'est pareil. Et ça tombe chez vous. Donc, quand vous, derrière, vous mesurez quelle opération, tu vois, rapporter quoi comme Alors, sur client. 2024, comme je vous l'expliquais avant, en fait, nous, on n'a pas pu traquer les cette honneurs. Notion d'influence, de notion de engagement, voilà. Par contre, ça fera partie de nos objectifs sur 2025, bien évidemment. Parce que du coup, on a envie que ça soit aussi chez nous, quoi, qu'on soit récompensé c'est ça, à notre juste valeur. Donc en 2024, l'attribution du coup aux events, ça s'est fait plus manuellement, avec un petit peu de retour de ces commerciaux, etc. Exactement. Alors que 2025, on a envie d'envoyer du lourd, quoi. Alors, une dernière question. Alors, toi, à titre personnel, Anaïs, avec tes expériences actuelles et passées,
quel est ton avis sur, de manière générale, l'event marketing? Aux États-Unis, ils appellent ça ELG, Event-Led Growth. C'est pas pour rien, parce que c'est clairement ça crée de la croissance dans les boîtes. C'est quoi ton avis global? Est-ce que tu penses que sur les prochaines années, ça va être une stratégie qui va être de plus en plus utilisée? Est-ce que tu la vois, cette croissance? Tu la ressens? Est-ce qu'il y a des collègues dans d'autres boîtes qui commencent à aussi prendre plus d'ampleur, plus de respect peut-être, plus de crédibilité? C'est assez drôle, mais l'autre jour, il y a la Head of Events chez SAP, donc qui bosse là-bas depuis 15 ans, qui m'a dit, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les gens dans la boîte, ils pensaient que si tu sais planifier ton mariage, tu es capable de planifier tous les événements SAP. Donc, il y a des milliers d'événements. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a ce côté aussi crédibilité dans la boîte. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous partager ton avis sur le sujet? Carrément. Déjà, je commencerai par dire que de manière générale, je pense que la partie événement marketing a quand même connu un coup dur quand il y a eu effectivement le Covid, on ne va pas se mentir. Il y a quand même beaucoup de boîtes. Alors moi, encore une fois, j'ai cette notion du SaaS, attention, à bien prendre avec des pincettes. Mais globalement, il y a eu le Covid. On s'est tous retrouvés à faire des visios. Les entreprises ont commencé aussi à ouvrir les yeux en se disant on peut gagner pas mal d'argent en évitant de faire des événements et participer à des salons. Et en fait, la dure réalité, donc, c'est qu'on est revenu dans le monde réel. Beaucoup de boîtes ont du coup freeze un peu ou diminué en fait les budgets marketing event pour favoriser les webinars, etc. Moi personnellement, alors là ça ne regarde que moi, je ne peux plus entendre un webinar. Enfin vraiment, c'est bon, on en a mangé, on a vu ce que c'était. Je crois que t'es pas la seule. Voilà, on est tous ravis de pouvoir reparticiper à des événements. Et justement, c'est ce que je voulais expliquer, c'est que aujourd'hui les gens ils attendent ça. Moi, j'adore prendre aussi les feedbacks de mes clients, mes prospects, en leur posant des questions. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en tant qu'événement? Est-ce que vous aimez participer à des salons, etc., etc. Il faut savoir que, là, par exemple, j'ai pas mal échangé sur les derniers salons. Aujourd'hui, les gens, ils veulent revenir dans la vie réelle. Ils adorent ça, sauf qu'il y a aussi une inflation qui est en train de voir le jour sur les salons. Tout le monde est en train d'augmenter ses prix. Et ça a aussi eu un énorme impact sur mes décisions en 2024. Il y en a plus des salons aussi, il y a d'ailleurs. beaucoup plus de salons. Après, tu as de plus en plus de salons aussi qui se mettent en commun maintenant. Typiquement, je pense NRF Europe avec la partie retail, etc. Bref, mais tout le monde est un peu en train de revoir tout ça, mais avec des prix quand même qui restent beaucoup plus chers qu'avant Covid. Donc, du coup, chacun essaie de mettre un peu ses billes là où il peut. Ces 4 dernières années, les budgets, ils étaient comme ça, sur la partie marketing event. En revanche, en tout cas pour ma part, depuis MyTraffic, moi, on m'a quand même augmenté mon budget cette année assez considérablement parce qu'il y a cette notion de confiance et parce qu'on sait où je mets mes billes. Mais je pense que là, c'est en train de revenir en flèche. Pour vraiment répondre à ta question, il y a eu un down parce que, on s'est tous retrouvés confinés. Les gens étaient frileux après. Est-ce qu'il va vraiment y avoir des gens sur les événements? Du coup, on frise les budgets. Mais aujourd'hui, en fait, t'écoutes, tout le monde a envie de retourner sur salon. Tout le monde a envie de retourner sur salon. Tout le monde a envie de rencontrer des gens, de passer des bons moments, de recréer du lien. Et je suis désolée, c'est le maître mot de ma participation à votre podcast, la relation, le créer du lien. Et du coup, les budgets sont, je pense, aujourd'hui en train d'être revus un peu à la hausse, vu l'impact aussi et les envies et les besoins des clients et des prospects. Tu l'as dit, le mot impact surtout. Ouais. Je crois que c'est parce que il y a plus de visibilité maintenant sur l'impact. Complètement. Où tu investis mieux ton argent sur l'événement marketing. Tout à fait. Et tu peux voir du coup des résultats qui sont beaucoup plus performants qu'avant, où en fait les mecs ils allaient à différents salons, ils savent même pas si ça marche, si ça marche pas. Exactement. Ils envoient à fond tous les commerciaux et ils les refont d'une année à l'autre sans réellement savoir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Et ça on l'a beaucoup vu aussi. Ouais. Donc c'est peut-être aussi ce côté de maintenant on va se poser. Exactement. On va réfléchir à cet impact, on va mesurer les KPI, on va mesurer un ROI, et donc on va être plus intelligent dans nos décisions de type d'événement à faire. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu beaucoup de personnes qui disaient que l'event marketing, ça faisait une grosse partie de leur stratégie parce que ça marchait. Mais ils ne savaient pas comment te dire pourquoi ça marchait, qu'est-ce qui marchait. Comme tu dis, quels sont les vrais événements, que ce soit des salons, des conférences, des dîners, etc. Qu'est-ce qui fait vraiment le succès de ces événements? Et du coup, comme dit Rebecca, il y a beaucoup plus d'outils maintenant qui te permettent de mesurer ça. Et je crois que ce que tu disais tout à l'heure sur
le fait d'être confiné, etc. Je pense que ça a justement poussé à l'autre extrême où les gens ils ont 3 fois plus envie d'aller in real life, vraiment rencontrer du monde. Je pense qu'ils en ont marre, non seulement des webinars, mais ils en ont marre de recevoir des mailings, des calls d'email, recevoir des appels comme ça du spam, de n'importe qui, n'importe Tout comment. à fait. En fait, je pense que ça a vraiment bousculé notre quotidien. Ça a bousculé notre façon de travailler. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir se dire que les gens, ils veulent revenir dans la vraie vie, quoi. Et même au-delà juste de participer à un salon, les gens, ils ont, tu vois, moi, j'ai pas mal discuté avec des clients sur salon qui me disaient, franchement, Anaïs, ça serait cool de pouvoir booker pas des salons privés, mais tu vois, un peu genre un café en dehors du salon, etc. Et en fait, tu vas avoir une tournure de discussion qui sera complètement différente si tu vas prendre un café avec monsieur X plutôt que de prendre ton café sur salon, sur ta table haute. Enfin, tu vois, en gros, l'idée, c'est de bousculer encore une fois un peu tout ça et d'aller de l'avant parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent, en fait. Les gens veulent revenir dans la vraie vie et partager des choses, que tu sois prospect ou client, en fait. On n'en reste pas moins des humains. On va conclure sur un sujet. Ça va être justement vos évolutions pour l'année prochaine. Toi, tu as bien mentionné le fait que vous alliez vous focaliser sur, comme tu l'appelles, le customer experience. Customer experience égale les dîners privés dont tu as parlé. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que sur le secteur de la tech, l'event marketing est en croissance, mais pas encore l'event expérientiel, je ne sais pas si c'est le mot. Tandis que dans d'autres marchés, comme par exemple le monde du luxe, le monde de la mode, eux, ils sont déjà à des années-lumière du sujet. L'expérience sur un événement, c'est ça qui fait toute la différence. Ils sont incapables aujourd'hui de pouvoir juste faire ramener des gens dans une pièce, la nourriture n'est pas dingue, le cadre n'est pas dingue, le speaker n'est pas dingue. Ça ne marche pas, en fait. C'est un fiasco. Mais dans la tech, on n'y est pas. On est encore sur le format de « on se réunit ». Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes déjà assez avancé sur le sujet parce que non seulement vous réunissez, mais vous créez déjà cette expérience qui est quelque chose d'aujourd'hui peu commun dans le monde de la tech. Donc voilà, je voulais juste mentionner ce point-là, qui est assez peu commun et qui est une stratégie, je pense, qui va être ultra puissante parce que vous avez pris pas mal d'avance par rapport à ce secteur tech qui n'est pas du tout axé expérience, mais juste tout simplement axé, on regroupe les gens, quoi. Tu vois ? Exactement. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on se disait avant. Par exemple, nous, quand on organise un exclusive dinner, on fait vivre une expérience. C'est-à-dire que c'est une expérience comme à la maison. On n'est pas en train de booker un restaurant. On est en train de leur dire, vous venez dans un loft parisien, vous avez un sommelier, vous avez un chef, vous vous installez dans le salon et vous allez passer un bon moment, en fait. Et ça, il y a toujours un effet waouh. C'est bête et pourtant, on n'a pas réinventé la roue. C'est juste, vous venez comme à la maison. Parce que du coup, les gens m'écrivent, il y a un dress code, etc. Ils se sentent importants aussi, ouais, c'est ça. Et ils se sentent aussi importants parce que c'est comme si leur copine Anaïs Rebuffet les invitait à manger, quoi. Ouais. Et en fait, c'est trop marrant et les retours sont hyper positifs. Enfin, chaque personne qui a été invitée m'a dit, mais Anaïs, génial. Est-ce que tu peux me donner le contact, s'il te plaît, parce que je veux faire ça avec mon équipe, machin. Donc déjà, on leur fait vivre une expérience. 2, le club client qu'on a fait en décembre aussi... Du coup, il y avait un effet un peu waouh parce que j'avais booké un lieu qui est en somme tout à fait normal, tu vois, un restaurant dans Paris. Et en fait, au bout d'un moment, je pousse une porte, c'est un speakeasy, il faut monter à l'étage, tu as des ateliers cocktails, etc. Et en fait, c'est bête, mais des lieux atypiques. Et encore une fois, tu n'es pas en train de réinventer la roue. Hein. Des lieux atypiques, des expériences qui sortent un peu hors du commun, etc. Ça les fait sortir de leur quotidien et ils se disent « Ah ouais, attends. » Ça, je vais pas l'oublier, tu vois. Et du coup, je vais pas oublier MyTraffic. Et du coup, c'est un peu un effet boule de neige où du coup, après, toi, derrière, quand tu as une demande particulière pour un client, tu prends ton téléphone. Hello, Mathieu. Bon, tu te rappelles, là, je t'avais parlé d'un truc. Est-ce que tu peux me débloquer, m'aider ? Et je peux te jurer que mais c'est ça qui ira fait beaucoup plus vite pour débloquer la situation. C'est ça qui va faire la différence dans le futur sur le taux de no-show. Ouais, carrément. Très Comment bon tu fais déplacer les gens aujourd'hui ? Il y a 1 milliard d'événements. Pourquoi est-ce qu'ils vont venir au tien ? En plus, on parle du PDG d'une boîte. Peut-être qu'il n'a pas le temps, il a d'autres choses à faire. Mais comme tu dis, tu les sors de leur quotidien, tu les mets dans une situation d'expérience et tu leur donnes l'envie de revenir et de prioriser cet événement par rapport à un autre. Et c'est ça qui va être tout game changer pour le futur, en tout cas sur le secteur de la tech. Tout à fait. Donc, merci en tout cas d'être venu. Merci d'avoir partagé tous tes insights. Avec grand plaisir, les filles. Et merci encore pour l'invitation. Merci Anaïs.